Vincent, aujourd'hui le 22 janvier. Vincent Misotao, bonne fête. Ouais. Mais oui, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Vincent. Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent. Aujourd'hui aussi, nous regarde le triomphe de David avec une fronde et un caillou qu'il trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista. Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera de main de ce Philistin. Alors Saül lui dit, va, et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses. Il les mit dans son sac de berger, dans une poche, puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, viens avec moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens vers toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche en s'approchant et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança, courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Et les Philistins virent que leur héros était mort, et ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Souvent, dans les expressions de la langue française, dans les expressions surtout au niveau du commerce, ou bien des combats juridiques, nous entendons, c'est le combat de David contre Goliath, ou encore le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et le combat de David contre Goliath, c'est le combat de la personne que est apparemment faible contre une forteresse, du petit colon tranquille, son casbah, contre les institutions, parce que en fait, il pense à l'histoire de ce représentant du monde agricole, qu'il était tellement, tu vois, il est tellement enserré dans des problèmes financiers, dans tout ça, dans un manque d'argent, manque de finances,
que voilà, à un moment donné, il faut les révolter ali. Et quand les révoltes ali contre la Chambre d'agriculture, mais la Chambre d'agriculture, c'est une grande institution, et voilà, c'est un combat de David contre Goliath. Et ce combat de David contre Goliath, il vient d'où? Ben, il vient du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, au chapitre 17. Voilà. Et José Zotier, il utilise cette comparaison. Il dit, tu te rappelles le livre de Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 17, que ça te raconte? Là, les gens seront en extase devant eux autres. Là. Oui, le roi pas son cousin. Du coup, dans notre vie, là, nous tous ressemblons un petit peu, des fois, à ce David, enfin, le regard que les gens portent sur David, ce petit marmaille, en plus, il est roux, il est de belle apparence, mais que parce qu'il a une importance, quoi. Il fait pas peur, quoi. Il est tout doux, c'est un gueule d'ange, en fait. Et des fois, nous, les gens qui disent à nous que, voilà, il est doux, il est tranquille, ben, nous réfèrent à nous à ça. Qui dit doux et tranquille, il faut tout le temps nous les doux, tout le temps nous les tranquille, il faut être docile, en fait. Et quand nous est docile, en fait, c'est que nous, des gens vont essayer d'abuser sur nous. Abusent sur notre gentillesse, abusent sur notre apparemment, et tranquille et angélique. Et il y a, ça c'est à moi ça. Il y a beaucoup de personnes en fait contre les dans ce sens-là que le fait qu'il est doux, il boit pas, il est tranquille. T'es calqué par le café d'or, hein, attention. Hein. Et aussi il empêche à nous avancer. Surtout quand on a des maladies un petit peu cérébrales, des petites maladies comme un peu l'autisme, les gens ils empêchent à nous d'avancer, ils disent non, pas capable de faire ça, pas capable de rester tout seul. Quand le maman il a, je sais pas, un certain âge, 12 ans, quand il commence à aller au collège, a dit maman elle est pas capable de faire elle est pas capable de repasser son lait, elle est pas capable de faire cuire son manger, donc il faut nous assister à lui, mais nous assister jusqu'à quand, arrête de déconner quoi. Il est pas capable de rester à sa case tout seul. Mais non, les gangs, seulement, nous donne pas l'occasion de s'accomplir. Ouais, nous couvre tellement, après un moment donné, le maman a plus envie qu'elle arrive à un certain âge, ben, vous ça a plus l'école, ben non, ben, mais ça a plus l'école, moi, il préférait sa case. Pourquoi il préférait sa case? Parce qu'il était couvert avec son case. Il va rester son case jusqu'à 42 ans. Et on sera embêté avec, quoi. Après, nous, on a notre côté de Goliath. Du côté de Goliath aussi, chez la même personne, parfois le côté du côté David et le côté Goliath. Hein. Le côté Goliath, c'est quand, voilà, nous bâtissons l'estomac, dit ça devant, à moi, ôte-toi de là que je vais m'y mettre, comme on a dit hier. Ôte-toi de là que je vais m'y mettre. Qui ça, à moi, le roi, là, à moi, il domine, quoi. Et ça, nous peut voir aussi ça dans certains couples où ça, il y a une emprise, du mari sur la femme, bien une emprise de la femme sur le mari, parce que la femme, voilà, c'est d'une famille plus ou moins noble, une famille plus ou moins reconnue, donc la personne identifie à l'histoire de sa famille, mais finalement que nous toutes une fragilité. Et c'est ça, faut pas nous oublier, que nous toutes une fragilité. Si nous restons dans l'humilité, nous restons à terre, dans un hauteur raisonnable, ben si nous tombons, nous va tomber d'un hauteur raisonnable. Mais si nous va à tout prix aller dans le haut, en l'air, tu vois, on est à la grue, là, à force, nous veut monter, montre que nous les plus haut. Mais si nous tombons là, mon Dieu Seigneur, oh là là, je préfère pas imaginer. Du coup, c'est qu'aujourd'hui, cette parole-là, il peut dire à nous comme ça, c'est d'une part, de faire confiance à Dieu. Saül n'a pas fait confiance à Dieu quand David a dit, ça affronte Philistin. Non. Et se faire confiance à Dieu, avancer sans crainte. Et s'il y a quelqu'un, il veut lancer dans une aventure avec Dieu, je sais pas, un sacerdoce ou bien une vocation religieuse ou bien un service dans l'église, parce qu'il sent vraiment au fond de lui-même que voilà, il sera utile. Et du coup là, aujourd'hui, que ça me peut souhaiter à nous là, ça me peut insister pour que que nous devions porteurs de la parole, porteurs de l'espérance, porteurs de l'amour de Dieu, en devenant catéchistes pour nos enfants, maman, monsieur, madame, arrête de déconner quoi. Jusqu'à quand vous allez les autres maman, pas dans les griffes, hein, mais auprès des personnes que, voilà, ces personnes-là, les vraiment généreux, mais nous ne pouvons pas tout le temps confier nos enfants
à cette personne. Parce que nous, peut-être aussi, nous vivons des trucs bien ancrés dans notre vie. Nous pouvons porter un témoignage de notre foi, mais nous n'osons pas. Pourquoi nous n'osons pas? Ben oui, pourquoi nous n'osons pas? Avec le Seigneur, on n'a pas peur. Et justement, à travers le catéchisme que tu vas faire, mais sûr que tu vas faire le catéchisme, entre guillemets, et tu vas faire pour tes enfants déjà. Première année, tu fais pour tes enfants. Tu fais pour tes enfants et tu vas voir que l'enfant sera obnubilé pour découvrir son parent, son papa et sa maman sous une forme, sous un aspect. Ben, dis-toi, mais quand même, maman a du cœur. Regarde quoi ça y pense. Tu vois? C'est quoi ce catéchisme? C'est pas transmettre et voilà, et 25 décembre, tout ça là, c'est pas tout ça. Hein. C'est de transmettre son amour de Jésus, son amour de la Sainte Famille, son amour des Écritures, son amour des sacrements à l'enfant, quoi. C'est pas rempli les pages et faire un fleur tout écrit en couleur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'enfant il grandit avec la foi. Et David, il était un enfant, ben, il avait la foi en lui, quoi. Et regarde, pour vaincre l'ennemi, là, il faut pas beaucoup de choses. Il faut pas nous la peur, justement, devant l'ennemi. Il faut pas nous la peur d'être nous-mêmes, d'avoir Dieu comme protecteur. Il faut pas nous faire des grandes choses, ça fait grande cérémonie pour faire mal de monde. Non, gars. Juste un front et quelques cailloux. Caillou, c'est la même ça. Il a dit que ça, le Philistin, que ça, il avait son bouclier, son épée. Bon, il était armé, et ça il pourrait faire peur à nous des fois. Mais si nous rentrons tranquillement, si nous n'avons Dieu avec nous derrière, ben, avec lui, il n'a pas peur. Aujourd'hui, que ça nous peut faire, que ça nous peut souhaiter, c'est justement d'affronter ces événements d'aujourd'hui dans l'appui de Dieu avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et si nous avançons tranquillement, ben, nous connaissons que rien ne pourra arriver à nous. Même si nous les blessés, même si nous va sortir nous blesser, nous connaissons cette blessure-là va rouvrir encore des victoires après. Donc, Dieu marche avec lui sans te retourner. Marche côté de lui, marche sur lui, marche sur son épaule, mais voilà. Il est avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si nous prenons conscience qu'il est avec nous tout le temps, ben, tous les combats nous gagnent. Il est mon allié, ma force, ma citadelle, mon bouclier. Il est mon rocher, mon abri dans la tempête. Voilà. Il est mon espérance. Aujourd'hui, c'est un jour d'espérance pour nous toutes et il me souhaite à nous de vivre cette espérance. Hein, Vincent? Allez, nous retrouve. À demain.